Pour créer une lumière matinale, nous allons monter drastiquement les hautes lumières, les teinter de bleu, baisser les moyennes lumières et remonter les hautes afin de créer un aspect velouté digne des plus belles brumes. Passons à midi, pour ça je crée une nouvelle version. Pour créer une lumière du zénith, il faut monter drastiquement le contraste et conserver les tons des hautes lumières le plus neutre possible. Pour la lumière du soir, ce sera un peu plus complexe. Commençons par recréer l'aspect velouté comme avec la lumière matinale. En soirée, l'éclairage intérieur est plus élevé que celui de l'extérieur. C'est pourquoi je vais appliquer un dégradé afin de séparer l'image en deux parties, l'une pour la lumière intérieure, l'autre pour la lumière extérieure. Dans la partie vers la lumière extérieure, je baisse les hautes lumières et je les teinte de bleu. Dans la partie vers les lumières intérieures, je les baisse plus légèrement et je les teinte d'orangé pour faire lumière au tungstène. Vous pouvez doser votre effet en modifiant la position et le soft de votre dégradé. Voyons ça. Utilisez CTRL B ou CTRL N pour switcher de version. Faisons la même chose en extérieur. Nous allons employer exactement la même méthode, sauf que cette fois-ci, il faudra faire attention au ciel. Pour corriger le ciel, je crée un node parallèle dans lequel je l'isole avec un qualifieur en luminance et je baisse intégralement sa saturation pour accentuer le côté brumeux. Pour le temps de midi, même procédé que pour l'intérieur, et cette fois-ci, dans le ciel qualifié, on va redonner une petite teinte de bleu. Pour la lumière du soir, on procédera de la même façon. Cette fois-ci, dans le ciel, on ajoutera une légère teinte au choix. Jaune, rouge orangé ou magenta. Toutefois, très légère, car un ciel de soirée reste bleu.
terme, je rajoute encore un dégradé dans le ciel afin de définir une direction du coucher du soleil. Et voici nos résultats finaux. Amusez-vous!